Salut les amis, c'est moi Ricky, la superstar du Battle Ball. Vous vous souvenez sans doute que Franken a osé défier les Blue Planet? Eh bien, nous avons répondu présent. Contre nous, il a aligné une équipe sortie d'on ne sait où, les Devil Sanders. Pourtant, tout avait bien commencé. Il a suffi que ce Napo entre pour que tout aille mal. Notre docteur est arrivé avec de précieuses informations. Il paraît que les joueurs des Devil Sanders sont 12 d'anciens prisonniers que Franken a fait libérer. Enfin, vous me connaissez, je suis pas prêt de me laisser impressionner par des rigolos. Mesdames et messieurs, quel match! Les Devil Sanders ripostent! Bien joué, petit. Grâce à ton coup fantastique, t'as réussi à envoyer Napo au pays des songes. Continue comme ça et la victoire sera dans la poche. Merci, bureau. Le monde entier va voir ce que c'est qu'une superstar. T'as encore la grosse tête? Oh, faut toujours qu'il soit intéressant. Hé, Joe, la gâchette. Te sauve pas, je vais m'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Attends un peu que je te fasse voir ce dont je suis capable. Après, t'auras le droit de rentrer au vestiaire. Exact. Oui, c'est vrai. Vas-y, reste un peu, tu verras Ricky à l'œuvre. Je suis désolé, Ricky, mais c'est impossible. J'ai un problème avec ma super batte. Le revêtement antidérapant a lâché. Dans ces conditions, je ne peux pas lutter à armes égales avec toi. Excuse-moi. Bon, bah, je comprends ce que tu veux dire. Mais la prochaine fois, te défile pas. Bien joué, Joe. Comme ça, notre adversaire va croire qu'il est imbattable. Ensuite, mes hommes le ridiculiseront. T'as très bien joué, Ricky. Bravo Ricky, c'était vraiment génial. Merci, Nathalie, t'es gentille. Restons modestes. C'est rien à côté de ce que je suis capable de faire, n'est-ce pas, docteur? Du calme, Ricky. Ce que tu as fait est bien, mais c'est insuffisant. Comment ça? Ils t'ont laissé marquer le point. Quoi? D'après vous, ils nous ont laissé ce strike, alors comment expliquez-vous ça? C'est pourtant simple, il suffit de voir les adversaires à l'œuvre. Regarde. Rien qu'en les voyant s'échauffer, on se rend compte que ce sont des joueurs exceptionnels. N'importe lequel d'entre eux aurait pu renvoyer ta balle. Ils sont de loin les meilleurs lanceurs et les meilleurs batteurs de ce championnat. Demandez à Ivanov, c'est lui qui a attrapé ma balle. Ah oui, j'allais oublier de t'en parler. Montre-moi ton gant. Hein? Vous pouvez expliquer pourquoi mon gant a éclaté? Mais on dirait qu'il a éclaté comme une pastèque mûre. Oh, c'est vrai, les tomiettes. Mais Ivanov, je savais pas que tu jouais avec un gant aussi vieux. C'est pas raisonnable de jouer avec de vieilles affaires. Arrête de faire l'idiot, il a craqué au moment où j'attrapais ta balle. C'est bien la preuve que mes balles sont puissantes. Avant de tirer des conclusions, il faut vérifier. Hein? Je suis pratiquement persuadé que le gant a éclaté avant de toucher la balle. N'est-ce pas, Ivanov? Oui, c'est vrai, docteur. Comment ça? Mais alors, qu'est-ce qui a fait éclater son gant? Mais c'est incroyable. Comment a-t-il pu éclater? Il y a une solution. Elle est assez étrange, je l'avoue. Mais si c'est pas moi, c'est un esprit. Quoi? Je suis l'esprit de Ricky, c'est moi qui ai démoli le gant d'Ivanov. Arrête de faire l'andouille, prends ça. Oui, aïe, je voulais juste plaisanter. Tu ne devrais pas en rire, il s'agit peut-être d'un phénomène que le docteur a du mal à comprendre. Tu sais bien que dans l'univers, il existe beaucoup de choses bizarres, comme les trous noirs, par exemple. C'est troublant, oui. Hein? Peut-être que t'as raison, c'est sûrement un truc étrange. Pour vérifier, rien de plus facile. Regardons l'action au ralenti. Roger, le magnéto. J'y vais.
Arrête l'image. Oh, regardez, on dirait qu'il s'agit d'un vide d'air. C'est une grosse dépression. Vous voulez dire que Joe la gâchette est si rapide qu'il provoque un remous et donc un vide derrière sa batte? Reprise! Les Blue Planet viennent de faire entrer Rasmat en tant que batteur. Nous devons rester sur nos gardes. Ces joueurs venus d'autres galaxies ont des pouvoirs étranges. Dieu seul sait ce dont ils sont capables. Mais docteur, j'arrive pas à comprendre. S'ils sont si doués, pourquoi n'ont-ils pas renvoyé ma balle? Ils doivent avoir leur raison pour ça. Je vais essayer de trouver pourquoi en les regardant jouer. Mackey est prêt à lancer sa première balle. Oh! Mais qu'est-ce qu'il attend? Oh non! Mackey tourne sur lui-même à une vitesse phénoménale. Mais qui prend de l'élan? Il semble imiter les lanceurs de disques. Oh! Hein? Cela me rappelle de bons souvenirs, mesdames et messieurs. À l'école, j'ai toujours voulu devenir lanceur de disques. Je m'entraînais avec des disques du tarade. Oh! Je dois rester concentré. Ah, je dois rester concentré. Ah! C'est un strike, mesdames et messieurs. C'est une balle à effet qu'a envoyé Mackey et il a réussi le strike parfait. Je me demande ce que le public lui trouve. Moi aussi, j'arrive à envoyer des balles avec effet. T'as raison. Nous sommes tous capables de jongler avec une ou plusieurs balles et de réussir un strike parfait. Je suis en mesure de révéler à tous nos téléspectateurs d'où viennent les joueurs de cette équipe des Devil Saunders. Mon cher collègue Nivu, auriez-vous des informations que vous ne m'auriez pas révélées? Oui, et d'ailleurs, je ne dirai pas le nom de mon informateur, même contre beaucoup d'argent. Voilà, chers amis téléspectateurs, Mackey et Napo sont deux anciens catcheurs professionnels connus dans plusieurs galaxies pour leur grande brutalité. Bon nombre de leurs adversaires se souviennent des traitements que leur ont infligés Mackey et Napo. Ensuite, ils se sont dirigés vers le Battle Ball pour espérer se faire oublier un peu. Mais loin de se contenter de respecter les règles du Battle Ball, ils ont continué à gruger leurs adversaires. Finalement, la justice intergalactique décida de les emprisonner pour jeu dangereux. Et ils ont été incarcérés dans le pénitencier d'Alcatraz. Mon Dieu, ils vont blesser nos joueurs. Qui est-ce? Lui, c'est Epsilon, c'est le technicien des Devil Saunders. Bizarre, je n'ai encore jamais entendu parler de cet Epsilon. Mackey a envoyé sa seconde balle. Et comme tout à l'heure, il tourne sur lui. Rasmat renvoie la balle.
Aigle Rouge est le fils d'un grand chef indien vivant sur une planète à la frontière de notre galaxie. La grande force d'Aigle Rouge réside dans sa manière peu commune de sauter pour attraper les balles. Il est également l'un des meilleurs lanceurs et aussi l'un des meilleurs batteurs de sa génération, ce qui a contribué à le faire remarquer par l'entraîneur de David Sanders, M. Franken. Merci, mon cher collègue, pour toutes ces précisions. Revenons au jeu, c'est Valentino qui va avoir la lourde tâche d'affronter le terrible McKay. Va-t-il pouvoir renvoyer la balle ou est-ce que Joe la gâchette l'attrapera? Excellente question, mon cher Niconu. Mais avant de vous répondre, je vais vous lire ce que je sais sur ce joueur bizarre qu'est Joe la gâchette. Mais où êtes-vous passé? Joe la gâchette était un... Non! Je disais donc que Joe la gâchette a commencé sa carrière comme joueur de football américain. Ce sport très physique était vraiment fait pour lui. Sacré champion avec son équipe, Joe la gâchette continue à se faire remarquer, non pour ses qualités de jeu, mais pour sa grande brutalité. Le football américain, on le sait, est très viril, mais les adversaires de Joe la gâchette n'étaient que des enfants de cœur à côté de lui. Joe la gâchette fut radié à vie de la Ligue de football américain pour jeu dangereux. Il a également été incarcéré sur la planète prison Alcatraz. C'est là que son actuel entraîneur l'a trouvé. Strike! Cette balle était très difficile à reprendre, de voler pour Valentino. Par contre, Joe la gâchette, lui, n'a eu aucun mal à s'en saisir. Mon informateur dit que Joe était le premier en sport. Si je puis me permettre une petite anecdote, à l'école, j'étais aussi le premier. Joe, c'était en sport, mais moi en maths. Quant à moi, j'étais toujours le premier quand il s'agissait de chahuter les profs. Oh, je crois que nos téléspectateurs ont compris que vous n'avez jamais été quelqu'un de très brillant. C'est bizarre. Je viens de vérifier tout le listing concernant les techniciens de Battle Ball et nulle part je ne trouve ce dénommé Epsilon. Je vais chercher ailleurs. McKay va envoyer sa deuxième balle. Valentino a réussi à la reprendre de voler. Jet s'en saisit et la renvoie sur l'impôt. Vas-y, Valentino, tu peux l'éliminer. Avec ton pied. Mesdames et messieurs, c'est une bagarre à laquelle nous assistons. J'ai horreur de ça. Je vais retourner présenter le journal, je ne sais pas. J'étais premier en arts martiaux. Les combats sont interdits. Ils n'ont rien compris. Napo, écoute-moi, si tu continues comme ça, tu retourneras bientôt à la prison d'Alcatraz. Oh. Bravo, Valentino Youpi, c'était super. Continuons à présenter les David Sanders. Parlons un peu de Jet. Il a débuté sa carrière sportive comme lutteur. Il a été sacré champion intergalactique de lutte. Remarqué pour sa grande force physique, il a joué au Battle Ball chez les Trumans. Il a beaucoup fait parler de lui, surtout lors d'un match amical où il a mis KO tous ses adversaires, ce qui lui a valu un séjour sur Alcatraz. Enzo, le joueur de chant, ainsi que Black Belt, sont tous deux des anciens joueurs de Battle Ball. Ils sont connus pour leur grande vitesse de pointe en course et également leur formidable détente.
Ces deux compères ont évolué dans la même équipe de Battle Ball. Pourtant, un jour, ils ont rencontré un adversaire plus rapide qu'eux, ce qui ne leur a pas beaucoup plu. Ne trouvant aucun moyen régulier pour l'éliminer, ils ont utilisé la force, ce qui les a conduits tous deux sur la planète pénitentiaire Alcatraz. Mais il y a quelque chose d'étrange dans ce que dit le commentateur. Il paraît que ce sont tous des brutes, mais ils ne nous font rien. C'est normal, ils attendent de rencontrer la vedette pour montrer ce qu'ils savent faire. Gradub, renvoie la balle. Vas-y! Ah, oh, oh. Ah, Hein? Allez, vas-y. Quoi? Éliminé! Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Gradub vient quasiment de demander à son adversaire qu'il l'élimine. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Merci, mon cher Gradub. Grâce à toi, je vais jouer. Je crois que c'est maintenant que la partie va réellement devenir intéressante. Nous allons bientôt assister au choc des titans Ricky contre McKay. La ruse contre la force physique. Je peux vous garantir que cette fois, le spectacle va en valoir la chandelle. oui, effectivement, mon cher collègue. D'après mes informations confidentielles, McKay peut renvoyer la balle de Ricky. Oh non, c'est incroyable. Faut vérifier. Oh non. C'est à moi de montrer ce que je sais faire. 1, 2, ils vont regretter d'être venus nous provoquer. Qu'est-ce que tu dis? Epsilon n'est pas un technicien? Quoi? Mais alors, qu'est-ce qu'il est exactement? J'ai vérifié tous les fichiers existants en ce qui concerne le Battle Ball. Il n'y a aucune trace de lui sur l'un de ces fichiers. J'ai même essayé les autres sports sans résultat. Mais alors qui est-ce? Difficile à croire, mais Epsilon est un des gardiens du pénitencier d'Alcatraz. Gardien de prison? Mais alors qui s'occupe de soigner les Devil Sanders? Oui, une équipe se doit d'avoir un bon technicien. Ils n'en ont pas besoin. Quoi? Au pénitencier d'Alcatraz, personne ne les soignait. C'est la règle là-bas. Si l'un d'entre eux est blessé, tant pis pour lui. Mais c'est inhumain, il faut faire quelque chose. Et si le blessé est dans un état critique, que font-ils? C'est à Epsilon de décider. C'est affreux. Bon sang, c'est la première fois que je vois une équipe de Battle Ball jouer sans aucune assistance. Oui, ils sont obligés de gagner. Hein? Obligé de gagner ce match? Étant donné qu'on ne les remettra pas sur pied au cas où ils sont blessés, ils n'ont qu'une seule solution, c'est se battre jusqu'à l'épuisement. Et autre chose d'inquiétant pour nous, c'est qu'il y a fort à parier qu'ils utiliseront leur force tôt ou tard. Vous voulez dire qu'ils vont nous éliminer? Et que le joueur risque gros au cas où l'un d'entre eux perd la tête? Mais alors, tous nos joueurs risquent d'être blessés par ces brutes. S'ils perdent leur sang-froid, ils sont capables de tout pour gagner ce match. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à craindre. Tant que cet Epsilon sera là pour les surveiller, je suis certain qu'ils se conduiront tous convenablement. Reprise! Face à Ricky, l'entraîneur des Devil Sanders a choisi d'aligner Jet. Celui-là, il me fait pas peur. Je vais le mettre hors d'état de nuire et vite. Je vais lui envoyer une de mes balles secrètes dont vous me direz des nouvelles. Prêt?